Coucou les belles dames. Dans cette vidéo, j'ai décidé qu'on était pour commencer à s'amuser avec les pointeurs. Donc, j'ai mes pointeurs ici. Ça, c'est les pointeurs qui viennent du kit de pinceau. Donc, on a 5 pointeurs avec deux embouts différents. Donc, ça nous fait 10 grosseurs de pointeurs différents. La grosseur, vraiment, n'a pas d'importance pour notre pratique parce que ce que je veux faire, c'est surtout voir c'est quoi qui arrive quand on touche la base avec le pointeur, quand on y touche pas, quand on a beaucoup d'encre, quand on a beaucoup de vernis, quand on en a beaucoup moins. Donc, la grosseur va dépendre du dessin que vous voulez faire. Le reste, c'est de la pratique. Je vais zoomer. Et puis là, sur mon grattoir, j'ai Lovey-Dovey, Lady in a Dress. Celui-là, c'est Sorbetto à limonée et puis Raven's Kiss. Donc, on va s'amuser avec différentes couleurs, mais les couleurs, c'est surtout pour voir ce qui paraît le plus dans la vidéo. Et puis là, je vais prendre un pointeur relativement gros, pas le plus gros, mais quand même assez gros. Quand on trempe notre pointeur, vous pouvez tremper le pointeur très droit. Et puis là, le gorger de vernis. Si vous le pointez droit comme ça, vous allez devoir faire vos points en allant... Mon Dieu, j'ai de la misère à m'enligner. En allant de façon droite aussi. Donc, puis c'est dommage parce que quand j'y vais de façon droite, je cache l'écran, là. Je vais faire des points droits. Je vais en faire un. Puis je vais juste effleurer le bâton. Je ne toucherai pas jusqu'au fond. Donc, je vais juste effleurer. Je vais droit. Je remonte. Et puis là, vous voyez, on va le faire encore plus gros. Mon point est vraiment très rond. Là, je vais retremper mon pointeur. Puis juste à côté, je vais faire la même chose, mais toucher à mon bâton en mettant... Colline de bine, j'aimerais ça. Je vais faire comme ça, je pense. Comme ça, vous allez voir mieux. Fait que là, j'ai donné un angle au bâton. Donc, vous voyez un angle dans la caméra, mais mon pointeur est très droit. Et puis là, je vais toucher le bâton, relever. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais la boule est moins 3 dimensions. Donc, elle est plus plate. C'est bien. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Comme vous voyez là, celle-là ici, elle est un peu plus plate. Celle-là, elle a plus de vernis, donc elle fait plus une bulle. Elle est plus 3 dimensions. Si on regarde comme ça, on le voit peut-être un peu mieux. Donc ça, c'est vraiment mettre le pointeur exactement dans le même angle dans lequel on l'a trempé dans le vernis. Je vais essuyer ça avec une lingette nettoyante. On va s'amuser à faire d'autres choses. Un truc que je peux vous dire, c'est que dans vos flaques ici avec du vernis, arrangez-vous pour qu'il y en ait beaucoup. Quand il commence à plus en avoir beaucoup, puis qu'on gratte le fond, les ronds sont pas aussi beaux. Ils perdent un peu leur forme. Là, je vais essayer une autre technique. C'est de tout simplement venir chercher le vernis, mais de côté. Donc, mon pointeur ne sera pas à 90 degrés. Il va être de côté comme ça. Puis, on va voir si on obtient le même résultat. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que si vous donnez un angle à votre pointeur, donnez-lui le même angle quand il arrive le temps de faire le transfert sur votre ongle. Donc ici, je m'en viens, je garde le même angle. Puis, je fais mon point. Mon point est beau, tout droit. Là, maintenant, si je fais le contraire, donc, je viens prendre le vernis avec un angle dans mon pointeur. Je vais juste l'enlever, je trouve que j'en ai beaucoup. Et puis là, ici,
plutôt que de garder le même angle, je vais mettre mon pointeur droit, puis je vais venir faire le transfert sur le chose. Puis là, vous voyez, là, j'ai juste un demi-cercle. Le transfert ne se fait pas bien. Fait que dans le fond, ça n'a pas d'importance l'angle que vous prenez votre vernis. Ce qui est important, c'est de garder le même angle quand on veut venir faire le transfert sur notre surface. Je vais l'appeler la surface parce que j'ai un bâton de pratique, mais ce serait sur notre ongle en temps normal. Là, fait que je vais essayer avec surface, je vais peut-être finir avec toutes sortes d'autres termes. OK. Là, une autre petite chose à essayer. On peut venir quand même peinturer notre surface. Ah, ben non, avant ça, je vais m'amuser. Je vais juste essuyer mon pointeur. Je vais m'amuser à faire différents points. Donc, je vais venir chercher encore une fois. Là, c'est la dernière fois. Je pense que je vais prendre la peine de vous montrer comment je le trempe. Je vais venir le tremper en angle parce que c'est la façon où on voit mieux à la caméra. Donc, je vais venir le tremper en angle. J'enlève mon surplus. Et puis là, je vais m'amuser à faire plusieurs points, un à la suite de l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous voyez, mes points ont diminué de grosseur. Donc, vous n'êtes pas obligé de changer de pointeur si vous voulez faire des points différents. La quantité d'encre, la quantité de vernis que vous avez au bout de votre pointeur va faire que vos points vont être de différentes grosseurs. Donc, dans le fond, si je viens chercher un peu moins de vernis, donc si je trempe juste dans ma petite goutte que j'ai ici, qui est moins grande, et puis que je viens faire un point juste à côté de celui que j'avais quand mon pointeur était rempli, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Donc, même si vous avez juste quelques pointeurs, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses avec, dépendamment de la quantité de vernis que vous avez dessus. Fait que ça, c'était une autre chose. Je vais venir nettoyer mon pointeur, ma surface. Voilà. Et puis là, je vais venir chercher moins d'encre, moins de gel. Donc, je vais le tremper où il y en a moins. Mais je vais en mettre partout. Donc, je vais rouler pour m'assurer que j'en ai partout. Et puis là, on n'est pas obligé de juste faire des points. Si jamais on va avoir le tracé d'une fleur, ben on peut venir ici, puis remplir notre... Ah, là, j'ai pas assez d'encre. Si, vous voyez, là, si vous n'avez pas assez d'encre, ça fait une ligne blanche dans le milieu. Donc, je vais venir me chercher plus d'encre. Et puis là, je vais tracer mon... j'ai juste le terme en anglais, mon outline de la fleur que je veux faire. Puis là, je peux venir mettre des petites boules tout le tour. Puis, normalement, après ça, on ferait durcir notre fond. Et puis, avec un pinceau ligneur ou avec un pointeur beaucoup plus petit, on pourrait venir puis faire l'intérieur de notre fleur. Donc, on peut servir des pointeurs pour vraiment venir faire un fond. Donc, ça, c'est un autre truc à faire avec les pointeurs. Là, pour la dernière chose que je vais faire, il y a un pointeur qui n'a pas la même forme que les autres. Donc, on va venir s'amuser un peu avec ce pointeur-là, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je le cherche, c'est lui. Donc, vous voyez, lui, il n'est pas rond. Je vais vous montrer un pointeur rond juste à côté, là. Je cherche la caméra, elle est ici.
Oups, voilà. Donc, vous voyez la différence de forme. Lui, il est plus allongé. Je me suis rarement amusée avec lui parce que je ne savais pas trop comment m'en servir. Mais là, du fait qu'on se pratique, c'est le temps de commencer à jouer avec. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir... On va prendre du jaune, j'en ai beaucoup de jaune. Je vais venir tremper... Oh mon Dieu, vous ne voyez pas. Je vais venir tremper le pointeur allongé droit dans mon encre, comme si c'était un pointeur normal. Puis, je vais venir faire des points pour voir ce que ça donne. Donc, celle-là, je la garde à 90 degrés. Puis, je viens faire mes points. Ça fait des points... Oh, on ne voit pas beaucoup avec le jaune, hein? Je vais choisir une autre couleur pour la prochaine. Ça fait des mini-points. Donc, ce pointeur-là, si on l'utilise avec l'embout complètement, ça va nous faire des beaux mini-points délicats, si jamais on a besoin de ça. Puis, d'après ce que je peux voir, il n'y a pas une tonne d'encre qui se transfère. Donc, ce ne sera pas le genre de point que vous pouvez venir puis étirer le gel pour faire d'autres formes. Ça va être juste des points. OK? Maintenant, on va aller dans le orange pour que ça paraisse un peu mieux. Là, je vais venir tremper le pointeur, mais de côté. Donc là, j'ai toute la surface en dessous qui a de l'encre. Et puis, avec le pointeur, je vais garder le même angle, puis je vais venir faire le transfert puis voir ce que ça donne. Ça fait pas une grosse différence. Ça fait un point plus gros, un peu plus allongé. Je vais m'amuser, voir si je suis capable de faire une fleur en faisant ça. Si la fleur, les pétales sont un peu plus allongés. Donc, ici... Ça fait pas grand changement. Donc, dans le fond, j'ai l'impression que ce pointeur-là, c'est surtout pour des mini-points sur le bout. Ou peut-être si jamais on veut s'amuser à faire un fond comme j'ai fait avec le noir, peut-être que celui-là va un peu mieux. Puis là, je vais passer ma main en avant de la caméra pour aller faire le dernier, parce que je ne suis pas trop sûre si je vais réussir à le faire pour que vous puissiez voir. Ben, ça fait quand même des petits points un peu plus allongés. Fait que il y a quand même une certaine technique qu'on peut venir s'amuser à faire avec. Et puis là, je me demande si je prends justement le côté plus long du pointeur, si c'est plus facile de venir dessiner un fond. Donc, si je viens puis que je décide que... Oui, ça pourrait aussi servir à faire ça. À venir dessiner son fond, puis avoir un fond plus plein. Donc, on peut se servir de ce pointeur-là pour faire ça aussi. J'ai l'impression que je vais peut-être trouver d'autres trucs avec ce pointeur-là, mais c'est la première fois vraiment où je prends la peine d'essayer des choses. J'ai aimé l'effet des points un peu plus allongés. La grosse beauté du pointeur allongé, c'est d'être capable de faire des points vraiment, vraiment délicats. Donc, je vais venir en faire, oups, ici. Donc, vraiment, là, délicat. Ouais. Je commence à tomber en amour avec parce que ça m'arrive souvent d'avoir de la misère à faire des beaux points tout petits. Puis lui, même s'il est gorgé d'encre, je réussis quand même à faire des points délicats. Donc, ouais, celui-là, je pense que sa grosse force, ça va être les points délicats. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les pointeurs. Si j'ai de quoi à vous suggérer, c'est de vous amuser. Sortez vos pointeurs, faites plusieurs essais. Il va y avoir des choses belles, il va y avoir des choses laides. C'est pas grave.
le but, c'est de se sentir à l'aise avec les pointeurs. C'est de trouver notre façon à nous de venir tirer le maximum des pointeurs. Fait que je vous laisse avec ça. Puis, je vous revois dans une autre vidéo où on va s'amuser à faire des fleurs justement avec le pointeur. Bye!